Mixam, comment est-ce que tu as atterri ici au Royaume du Web à Genève? Avec un avion. Non, c'était une blague nulle. Je suis arrivé en train. Comment je suis... Alors attends, si, je sais. C'est le Grand JD qui m'a envoyé un petit message sur Twitter. Grand JD, c'est un peu le The YouTuber suisse, quoi, je pense. Hein. Il m'a envoyé un petit message sur Twitter. Et il m'a dit, bah écoute, on fait un gros truc en Suisse. Il n'y a pas forcément grand chose qui se fait au niveau de la rencontre abonnés youtubeurs en Suisse. On organise un gros truc, c'était il y a 8 mois de ça. Est-ce que ça te chauffe? Et j'ai dit, ça me chauffe. Et en plus, c'est toi, donc ça me double chauffe. Voilà. Est-ce que t'es un habitué des événements, des meet-up dans ce genre? Oui et non. En fait, j'en fais quelques petits et quelques gros, mais j'essaie de me limiter dans l'année parce que c'est super bien, mais ça prend beaucoup de temps. Et faut faire les vidéos, donc du coup j'ai pas forcément tout le temps. Mais du coup j'ai fait la Paris Games Week souvent, j'ai fait le Hero Festival à Marseille, j'ai fait la Cavicon à Nantes, des petits festivals, et j'ai fait la Video City Paris dernièrement. Et là c'est j'ai l'impression le 3e gros rendez-vous, c'est super bien organisé et tout ça, donc franchement c'est un événement qui a rien à voir avec tous ceux que j'ai pu voir jusque là, donc ça a l'air. Alors justement, qu'est-ce qui est différent? Déjà il n'y a pas ces fameuses grande file d'attente d'abonnés interminable où ça peut être au bout de 3 heures un peu douloureux pour les gens qui attendent, pour les parents et même pour les youtubeurs. Là c'est du coup, si j'ai bien compris, j'en parlais ce matin avec un organisateur, c'est qu'ils ont lu des milliers de mails de gens, c'est-à-dire que les abonnés, ils ont fait carrément des lettres de motivation en fait. Et j'ai trouvé ça super cool parce que du coup ils ont lu tous les trucs et ils ont sélectionné quelques abonnés par youtubeur, et du coup on va avoir droit à des rencontres vraiment privilégiées avec les gens, et ça j'ai jamais fait. Et je sais que quand on a des longues files d'attente, je sais pas forcément si les gens ils sont tombés là par hasard et ça se trouve ils me regardent pas trop mes vidéos, je sais pas, on sait pas vraiment à quel point ils sont attachés à ce qu'on fait. Et là je sais que je vais rencontrer des gens qui sont à fond et du coup ça me stresse, mais ça va être trop cool. Qu'est-ce que ça t'apporte de rencontrer tes abonnés comme ça? Moi, le truc que ça m'apporte le plus, c'est d'avoir des vrais retours en fait, parce que je trouve que les gens ils sont super sincères en fait, et quand ils aiment pas un truc ou quand ils aiment un truc, ils vont vraiment te le dire. Et surtout en fait, les gens qui te suivent et qui t'aiment bien. Et du coup là je pense que ça va être le cas parce qu'ils ont été sélectionnés et tout. Et je pense que ça va pas que du positif, ils vont pas être en mode ah t'es magique et tout, non. Je sais qu'ils sont super sincères, ils sont super cool, donc ils vont dire ah la dernière vidéo c'était pourri, et du coup ça permet vraiment d'avancer. C'est beaucoup plus puissant qu'un commentaire écrit par un mec derrière son PC sur internet. C'est un mec qui te dit en face ça c'était pas bien ou ça c'était bien, et du coup ça a beaucoup plus de... On se remet beaucoup plus en cause en fait. C'est ça que je recherche dans les salons, c'est l'échange avec les gens en fait. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Alors je fais plusieurs choses. Je fais du coup la rencontre abonnée dont je parlais. Je fais sur scène en fait, je vais reproduire ce que je fais en vidéo, où je réagis sur des annonces qu'il y a sur Le Bon Coin. Chez vous c'est quoi, Anibis? J'ai des bêtises? Ouais, l'équivalent ouais. Et du coup je vais réagir sur scène, je pense que ça va être drôle, je vais faire monter des gens sur scène et je vais leur parler un peu des vidéos Le Bon Coin, des annonces Le Bon Coin qui sont un peu absurdes. Je fais plein d'autres trucs, j'ai un programme, je fais des interviews pour Le Matin qui a l'air très bien aussi. Et ouais. C'est pas mal. Ouais. Et écoute, il y a plein de trucs, c'est très timé, mais c'est bien organisé, c'est cool. Et donc un petit peu stressé? Pas stressé, sauf pour la rencontre avec les abonnés, parce que du coup ça va être des gens au taquet. Mais stressé positivement, c'est juste un peu de trac, mais ça va, c'est cool. À quoi ressemblent tes abonnés? Il y a une moyenne d'âge, ils sont plutôt jeunes? Moi en fait j'ai 2 types d'abonnés en gros. J'ai les abonnés qui suivent on va dire toutes mes vidéos, qui sont en commun à plein de youtubeurs qui sont ici au Royaume du Web, donc c'est tous les abonnés on va dire qui sont collège, lycée, peut-être étudiants, voilà, jeunes quoi, ceux qui sont à peu près de nos âges. Et mon autre audience, c'est des abonnés qui sont beaucoup plus vieux, genre des trentenaires, c'est rigolo. Et quand je parle avec eux dans la rue et tout, en fait ils suivent que mes vidéos vlog, reportages, voyages, et ils squeezent complètement les vidéos studio, donc c'est rigolo. J'ai vraiment 2 audiences avec un petit écart générationnel entre les deux, et ils représentent à peu près 30-40%, et puis les autres 60% quoi. Et du coup je dois jongler entre un trentenaire, quarantenaire, souvent ils sont pères de famille et tout, c'est rigolo. Et puis les abonnés qui sont majoritaires sur YouTube quoi, qui sont les jeunes quoi, tout simplement. Donc voilà, j'ai ces deux catégories. Tu as un peu plus de 2 500 000 abonnés. C'est ça fait beaucoup de gens. Donc t'inspires beaucoup les jeunes. Quels conseils tu pourrais donner aux jeunes qui voudraient devenir youtubeurs? Déjà qu'il faut faire ça par passion et sans ambition en fait. Il faut tester pour déconner, il faut montrer ça à ses potes, il faut vraiment que ce soit dans un petit cercle. Il faut vraiment faire ça par passion et par envie, et
et sans se dire ouais un jour ça pourra peut-être donner ça. Vraiment le faire, on verra bien, je me lance dedans, j'essaye, j'ai envie d'essayer et surtout faut le faire en fait. Et au-delà de dire aux gens, enfin j'ai surtout envie de dire aux gens faites-le, essayez pour pas avoir de regrets parce que même si au bout de 3 ans tu as 100 abonnés, et bah, tu te seras marré, tu auras appris quelque chose, tu auras fait de la vidéo, tu auras fait du montage et ça servira toujours dans les avenirs professionnels qu'on a qui sont super connectés, beaucoup dans le digital et tout. Ça peut être qu'une bonne expérience quoi, de créer sur internet, pas que sur YouTube d'ailleurs. Toi, tu avais l'ambition d'aller aussi loin ? Non, à la base, je faisais mes études et je m'apercevais que je jouais beaucoup trop aux jeux vidéo. Et je me suis dit, il faut que. Putain, mais je me suis dit, je passe trop de temps à jouer aux jeux vidéo et ça construit rien en fait. Qu'est-ce qu'il en restera de cette jeunesse perdue à jouer aux jeux vidéo ? C'est pas perdu parce que le jeu vidéo, culturellement, c'est super enrichissant. Mais du coup, je me suis dit, il faut que ça capitalise quelque chose, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je m'en souvienne de ça. Et du coup, avec mon colocataire, on avait créé une chaîne YouTube qui est la mienne aujourd'hui. Sur laquelle on mettait les meilleurs moments de nos parties jeux vidéo. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'était plus dans une optique de je veux construire quelque chose de tout ce temps passé en fait. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ta vie de youtubeur ? C'est les expériences et les voyages, sans aucun doute. Je pourrais renoncer, ça me ferait mal, je la refais. Ça me ferait pas mal de renoncer à tout, sauf aux expériences et aux voyages, parce que c'est tellement enrichissant de voyager, c'est tellement... ça ouvre tellement l'esprit et c'est tellement passionnant de partager ce qu'on vit quand on voyage et quand on rencontre des gens. C'est ce qui m'apporte le plus. Tu viens souvent en Suisse, tu connais ou pas du tout ? Alors j'étais déjà venu il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 1 an, à Genève-Plage. Il y avait une petite compétition gaming qui était très cool. C'est la première fois que je venais à Genève. Et puis j'ai de la famille à Annecy, donc c'est pas chez moi, mais c'est pas loin de chez moi. Et le public suisse, donc tu l'as déjà rencontré ou... Ouais, j'ai déjà rencontré du coup quand j'étais venu à Genève-Plage pour la petite truc gaming. Et c'est très très cool. Et on sent que on est peut-être un petit peu plus attendu parce que on vient moins souvent en Suisse. Et même dans l'est de la France, parce que moi je suis à l'ouest de la France, donc d'une manière générale, même si je viens à Lyon, peut-être que c'est pareil, mais du coup ils sont vraiment contents et tout, ils sont vraiment cool, c'est cool. Abonnez-vous à la chaîne du matin, une chaîne YouTube intéressante et divertissante.